Nous voici sur le dispositif expérimental Patu-Chèvre à l'INRA Lusignan, dont le but est de concevoir et évaluer des systèmes d'élevage caprins autonomes en intrants et performants. 3 lots de chèvres sont élevés en parallèle afin d'étudier 3 conduites de troupeaux. Le système alimentaire est basé sur l'utilisation du foin séché en grange. Toutefois, 2 lots réalisent également leur lactation au pâturage. La valorisation de la prairie multi-espèces cultivée est un enjeu fort en termes de conduite du troupeau, puisque l'objectif est en effet de maximiser l'ingestion d'herbe par la chèvre. Des éléments techniques sont donc impératifs à maîtriser dans la mise en place du pâturage afin de concilier autonomie et performance. Oui, bonjour, Benoît Roger, je suis responsable d'équipe du dispositif Patu-Chèvre. Les chèvres pâturent de mi-février à novembre, tant que la météo le permet. Et l'idée, c'est de faire 200 jours de pâturage et que l'herbe représente 50% de la ration. En chèvrerie, donc c'est à base de foin de prairie multi-espèces ventilées. Au pâturage, 100% pâturage, 0 foin apporté à l'auge. L'objectif, c'est qu'elle consomme 2 kg de matière sèche au champ. Donc il faut plus d'offres, environ 3 kg. Et pour atteindre ces capacités-là, il faut 10 heures de pâturage minimum. Et en plus, on leur distribue 700 g de concentré, maïs, métail et tournesol. Donc on pratique le pâturage tournant rapide avec un chargement élevé instantané, donc de 150 chèvres à l'hectare, en alternance sur 2 parcelles sur une durée de 1 semaine. Pour exemple, le lundi, elles vont sur la parcelle A, le lundi soir, elles ressortent sur la parcelle B, le mardi dans la journée, parcelle B, et le soir du mardi, elles retournent sur la parcelle A. Comme vous venez de l'entendre, elles ressortent le soir. Évidemment, ça permet 30% de gestion en plus. La hauteur d'entrée d'herbe, 12 à 14 cm. Hauteur de sortie, 7 cm. Et elles sont contenues par un seul fil de clôture. Lorsqu'il pleut, les chèvres restent à l'extérieur. Elles pâturent quand même, sauf sous très grosse pluie, évidemment. Avec un petit bémol sur les températures. S'il fait chaud, au-delà de 30 degrés, on les rentre, aux alentours de entre 12h et 14h. Il n'y a pas d'abreuvement à l'extérieur. Et si jamais elles rentrent, le foin est distribué au prorata du temps pâturé. Exemple, tout à l'heure on a dit 2 kg de matière sèche proposée par jour sous forme d'herbe. Donc 5 heures de pâturage, 1 kg d'ingéré et nous on leur propose 1 kg de foin, donc de matière sèche pour compenser. Alors pour affiner nos rations, on utilise des analyses. Donc on analyse des échantillons d'herbe, ce qui nous permet d'avoir la valeur alimentaire de l'herbe et d'affiner nos concentrés en termes de qualité et de quantité. Nous avons choisi d'utiliser des prairies multi-espèces pour avoir un fourrage complet, équilibré en azote et en énergie. Donc par exemple, les prairies pâturées sont en composition suivante: du trèfle blanc, trèfle violet, différentes graminées, brome, fétuc, fléole, luzerne et le cornicule. En termes de concentré, nous utilisons 2 métails qui sont triticale pois et vesse avoine. Donc nous, on a choisi de mettre des rotations longues en place, des rotations de 10 ans. Donc exemple, maïs, triticale pois, mélange de fauche 3 ans, une vesse avoine et de nouveau 4 ans de prairie. Le parasitisme est présent aussi, bien sûr, sur ce système-là. Il faut être vigilant, donc on pratique des alternances de fauche et de pâturage. Et il faut être vigilant que les chèvres ne reviennent pas à moins de 60 jours sur une parcelle déjà utilisée. Donc, en ce qui concerne le parcellaire, il est évident qu'il est nécessaire qu'il soit groupé autour du cœur de l'exploitation. Il n'est pas pensable d'aller chercher les chèvres à 10 km plusieurs fois par jour. Donc, les chèvres, après avoir passé un certain nombre d'années sous un système paille concentré en bâtiment, ont connu une sortie au pâturage le 10 octobre 2012, non sans crainte de notre part en tant qu'éleveurs, sur différents plans. Maintenant, à ce jour, les chèvres se portent plutôt bien, sont plutôt contentes. En termes de travail, on avait quelques craintes. Maintenant, effectivement, il faut marcher un petit peu, mais nous avons beaucoup moins de manutention à faire. Le fourrage qui est ingéré au champ a pu être manutentionné de notre part. Donc à ce jour, ça se passe plutôt bien, à la fois pour les animaux, qui ont plutôt un bien-être supérieur à ce qu'elles avaient avant, et pour les humains aussi, ça leur fait du bien de sortir dehors.